Aujourd'hui, je vais vous parler d'un e-commerce qui cartonne pas mal dans le monde du running, si ce n'est le leader en e-commerce. Et contre toute attente, ils ne font pas d'articles de blog, ils font pas vraiment de contenu éditorial, contrairement à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, LinkedIn et j'en passe. Il faut faire un article de blog, etc. Il faut avoir un blog, il faut faire du SEO. Non, pas forcément. Et Iron en est la preuve. Donc là, durant cette vidéo, je vais vous montrer et vous démontrer du coup comment c'est possible de faire un e-commerce qui fonctionne, qui rank, et comment ils ont fait en fait pour le faire sans blog, sans contenu éditorial et focus entièrement sur l'intention commerciale, mais de façon ultra qualitative. Alors, donc Iron, on le sait déjà tous, on les connaît tous déjà via Instagram. Ils ont 159 000 followers, ils ont fait plus de 5000 posts, c'est complètement énorme. Donc bon, leur succès n'est plus à démontrer sur cette plateforme. Donc là, c'est pas mal de photos, pas mal de réels, tout le temps en actu constante, etc. Donc chapeau à eux, franchement. Ensuite, là, on voit sur Facebook, c'est un peu la même chose, avec un contenu qui est un peu plus diversifié par rapport à Instagram, un peu différent, je dirais. Ils sont peut-être moins, entre guillemets, populaires sur Facebook, quoique, quand on voit le nombre de followers, c'est même supérieur. Bon, tout ça pour dire que sur les plateformes, ils ont un personal branding qui est vraiment inégalable, je dirais, dans le monde du running. Là, on voit qu'il y a aussi dans la tête d'un coureur, président du podcast. Donc, retour sur leur site. Et là, on va partir sur une présentation des différentes caractéristiques SEO qu'ils ont. Donc, par exemple, si on regarde déjà dans le menu, rien que déjà dans tous les menus, donc que ce soit chaussures hommes, chaussures femmes, vêtements femmes, peu importe, c'est le même principe de partout. On voit déjà qu'ils ont regroupé par catégories assez simples. Donc, les 4 types de chaussures qu'ils vendent. Donc, il y a la chaussure de running, la chaussure de trail, la chaussure de randonnée et la chaussure training, donc plus pour le fitness. Et on voit aussi qu'on a des chaussures un peu moins, ils les ont mises en plus petites parce que ça, à mon avis, c'est moins populaire. C'est plus spécifique, donc l'athlétisme junior, tongue et claquettes. Ça, à mon avis, ça doit être plutôt des choses pour la récupération. On va voir quand même pour vérifier, juste pour le fun. Ouais, c'est ça. C'est du coup des chaussures de récup après course. Du coup, là aussi, ils ont mis de nouveautés, beau plan de déstockage en couleur, vraiment pour vraiment identifier ça en plus important, plus coloré. Et aussi, ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'ils ont mis des bannières qui changent, à mon avis, en fonction des soldes. Là, on voit Opération Marathon, en fonction des saisons, etc. Là, c'est la saison des marathons qui est en cours, qui commence, et du coup, demande de réduction de moins de 40%. Et on voit aussi les petites promos spécifiques sur les Scott Super Track. Voilà. Ensuite, ça change. Ah non, pour les femmes, c'est la même chose, par exemple. Voilà, pour les vêtements, hop, ça va changer. Il y aura quelque chose pour les vêtements hommes. Ça change pour les femmes. La Phoenix 8, du coup, qui est à 1049. OK, là, on voit déjà que le menu, il est templétisé, mais qui est super bien, c'est qu'il est super clair, super organisé. Et du coup, qui mettent en avant quelques promos. Donc ça, c'est chouette, je trouve, ça contraste bien avec le reste. Et ensuite, on a toutes les marques ici de running, les plus populaires. Donc là, ils ont mis en premier les marques vraiment, je pense, les plus vendues, déjà de par le fait qu'elles sont plus vendues en magasin. Et celle-ci, un peu plus, on va dire, spécifique à certaines pratiques, comme on voit Altra, par exemple, pour ceux qui font du barefoot, qui court minimaliste. Voilà. Donc, pour déjà le menu, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un truc sur lequel il faut partir. En tout cas, on commence un e-commerce pour vraiment prendre exemple là-dessus. Et ils ont accès, en fait, leur menu, je dirais, de façon plus user-friendly, dans le sens où les gens, en fait, quand ils vont acheter une paire de running, moi, en fait, j'ai été vendeur en magasin, pour la petite aparté, et du coup, les gens sont des fois attachés à des marques. Donc, ils ont vraiment accès au menu. Quand je dis user-friendly, c'est vraiment qu'ils ont pensé à l'utilisateur qui commande en premier une marque plus qu'une caractéristique d'une chaussure. Et aussi, ils ont aussi forcément mis les 4 catégories ici pour trier, pour trier le besoin du client. Donc ça aussi, faut le garder, mais je trouve que c'est assez smart de mettre par marque, c'est pas pour rien, clairement. Voilà donc pour le menu. Ensuite, si on va cliquer sur une catégorie, par exemple, je vais prendre la catégorie running. Donc running homme. Là, par exemple, on voit directement le fil d'Ariane. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important en SEO. Google, ça lui permet de se repérer sur le site. Ensuite, on voit sur le côté, forcément, les filtres. Donc là, les filtres, pour moi, c'est vraiment tous les filtres les plus importants et qui font que les gens vont sélectionner leurs chaussures grâce à ça. Notamment, de mon expérience, en tout cas, les gens vont filtrer en premier, comme je vous disais dans le menu, directement par marque, ça, c'est sûr. Ensuite, la taille, forcément. Le terrain, donc c'est-à-dire qu'ils vont filtrer aussi route ou plutôt hybride, parce qu'il y a pas mal de gens qui courent quand même, il faut savoir, dans des parcs ou qui font un peu de forêt, etc. Donc c'est plutôt hybride.
Et là, en fait, on voit tout le déroulé de tous les filtres qui sont vraiment utiles pour acheter les chaussures. Et forcément, le petit plus, pareil, UX aussi, où ils ont mis les couleurs. Ils ont pas mis rouge, blanc, machin, etc. Ils ont mis carrément la palette couleurs, ce qui est encore beaucoup plus facile pour sélectionner. Donc ça, c'est super bien. Peut-être que pour le SEO, c'est moins bien, mais pour, en tout cas, l'utilisation humaine, c'est beaucoup mieux. Et là, je vois aussi, bon, ça, c'est assez classique, hein, prix décroissant, croissance, satisfaction client, donc ça, c'est OK. Il y a un truc qui m'a, entre guillemets, frappé, c'est qu'il n'y a pas d'introduction. Et là, tout le temps, on dit oui, faire une introduction pour mettre les mots-clés, blablabla, etc. Et au final, là, il n'y a pas d'introduction et il rank super bien. Alors que si on tape chaussures de running homme, on va tomber sur eux. Alors, on va regarder. Hop. Chaussures running homme. Donc là, on va tomber sur quoi? Sur des annonces, des liens sponsors. En premier, ils sont premiers, forcément. Oh, OK. Donc là, on voit, il y a Trax en deuxième, Zalendo, Decathlon, Intersport, OK. Donc, ils sont premiers. Voilà. Et comme quoi, pas d'intro. Et ça fonctionne très, très bien. Et là aussi, ce que j'ai vu avant, mais j'avais pas fait de remarque dessus, c'est qu'ils ont une structure HN qui est parfaite. Il y a le H1 ici. Et là, on pourrait penser que tous les modèles de chaussures sont H quelque chose. Et en fait, non. En fait, si je descends, c'est leur fac, entre guillemets. Et en fait, ce n'est même pas une fac, c'est vraiment un guide complet pour choisir sa chaussure de running. Donc, c'est comme s'ils avaient mis un article de blog. Donc, quand je disais qu'ils n'avaient pas de SEO éditorial, ils en font, en fait. Mais ils en font dans les pages catégories, en fait. Ils perdent pas de temps à en faire dans un blog à part. Ils vont faire leur listing de chaussures. Puis en dessous, bam, il y aura directement le contenu, le guide complet pour comprendre, pour être guidé pour choisir sa chaussure de running. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, est-ce que les gens vont vraiment le lire? Mais en tout cas, si ils sont premiers, c'est que ça fonctionne très, très bien. Et que du coup, Google, les algorithmes adorent ça. Et après, en plus, je vois qu'ils en profitent pour caler du coup des marques, des pages marques, en fait. Forcément, les marques les plus populaires, hein, celles qu'on retrouve, là, on voit ASICS, Oka, Nike, Adidas, Mizuno, Salomon. Voilà, j'en suis sûr que c'est celles qu'on retrouve ici, quoi. ASICS, Brooks, Oka, Mizuno, ouais, voilà, c'est celles qu'on retrouve dans le menu. Et elles sont aussi ici, poussées ici, dans la fac qui est du coup un lien contextuel, donc beaucoup plus important, beaucoup plus fort qu'un lien dans le menu. Ici, on voit, il pousse forcément un lien vers les soldes, Running Femme, donc c'est la catégorie qui est complémentaire du coup à la catégorie Running Homme. Et après, c'est toutes les marques, mais pas de chaussures running, vraiment les marques. Ah non, pardon, ça c'est les marques aussi de chaussures running qui poussent une seconde fois. Ah non, autant pour moi. Ça, c'est les marques chaussures running Homme, voilà, et ça, c'est les marques running, ok, donc qui comprennent du coup tout chaussures running femmes et hommes, ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment vraiment chouette pour le maillage interne. Franchement, c'est aussi un bon cas d'école, je trouve. Et pour chaque page catégorie, on retrouve ça en fait. Et ce que j'ai vu aussi, c'est au niveau des pages marques. Je trouve que c'est assez impressionnant. On va prendre Mizuno. Non, j'ai fait une bêtise. On va aller dans Espace Marque, pardon. Et là, dans Espace Marque, si je vais dans Mizuno, en fait, ils ont fait une sorte enfin moi j'appelle ça comme ça, mais une sorte de Wikipédia / commercial, on va dire, intention commerciale, où ils présentent en fait un peu l'historique de la marque, les disciplines, donc ils vont mettre forcément leur discipline, ils vont pas mettre les autres. Ils vont mettre leurs chaussures qu'ils vendent, donc forcément les modèles les plus vendus. Ils vont mettre une grosse bannière, voilà, donc là encore leur bannière pour les soldes. Et là, ils vont mettre aussi, on voit tous les rayons Mizuno, voilà, donc là ils vont mettre toutes les catégories dans lesquelles figure la marque Mizuno. Là, c'est quand même bien pour pousser en fait des liens vers les pages catégories les plus importantes de la marque. Et du coup, ça fait vraiment tout un écosystème, tout un cocon sémantique assez fort sur la marque. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs de ranker même sur des marques. Je suis allé voir sur SEMrush, qui est impressionnant. C'est qu'ils ont un trafic de 1,1 million de personnes par jour. Donc ça reste à vérifier quand même. Mais c'est assez monstrueux quand même quand on voit ce chiffre-là. Donc là, après, si on regarde du coup ce que je disais sur la marque, voilà, Mizuno, il se classe deuxième. Genre, c'est complètement dingue, je trouve, d'arriver deuxième sur le nom de la marque. Le premier, heureusement, c'est Mizuno, quand même. Mais ils sont calés entre le lien Mizuno USA et le lien Mizuno EMEA, je sais pas ce que c'est. Et après, Wikipédia, c'est ça, je trouve ça quand même insane. C'est quand même complètement dingue, je trouve. Donc, ils ont réussi quand même à faire ça pour plusieurs marques. Pour ASICS, on voit, pour Adidas, pour Garmin, Salomon, Oka. Donc là, ils ont vraiment un SEO qui est en béton armé, clairement. Et du coup, ce qu'ils ont fait sur les pages marques, c'est quand même assez fort. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à s'inspirer. Là, on voit, ils parlent de l'histoire. Donc, c'est vraiment toutes les questions que les utilisateurs peuvent se poser sur la marque. C'est un peu comme une fiche Wikipédia, ce que je disais. Ouais, là, on a aussi les différentes chaussures et un peu leurs caractéristiques et tout.
Voilà, donc ça, ils ont fait ça pour toutes les marques, hein. Vous pouvez aller voir, hein, on va en prendre une autre comme ça au hasard, Coros, la marque électronique du coup de montre, GPS. Et du coup, voilà, ils ont fait la même chose, hein. Là, on voit les différentes catégories qui apparaissent, les produits, les meilleures ventes, décrire un peu les produits, etc., l'histoire et tout. Non, franchement, c'est super bien fait. Et j'aimerais repasser aussi sur, on va prendre, là, on va retourner sur la catégorie running, voilà, running on. Tiens, non, on va changer, on va aller dans running femme et on va prendre, allez, n'importe quoi, Millet, on va dire, voilà, les chaussures de rando. On va regarder du coup une chaussure de rando femme. Voilà, donc ça c'est une Gore-Tex, ok, qui résiste à l'eau, à la pluie. Et là, du coup, leur fiche produit, moi je trouve qu'elle est quand même super bien structurée. Donc là, pareil, on en retrouve le fil d'Ariane. Et là, ça nous dit directement, en fait, en 10 secondes, allez, ok, c'est pour les sentiers, un usage régulier. Ça dit vraiment directement les caractéristiques pour qu'on puisse comparer rapidement avec d'autres paires de chaussures qu'il y a sur leur site. On voit les photos, donc les photos sont super top. Voilà, ils font un peu comme ferait Amazon au final. Nous vous recommandons également, où Amazon faisait vos clients qui ont acheté ce produit ont également acheté ça, et ils ont combiné avec tel ou tel produit. Enfin bref, ça ils l'ont pas fait, mais je trouve que ça c'est déjà assez fort parce que ça permet d'avoir un point de comparaison, quoi. Et là, ce que je trouve pas mal aussi dans leur description, c'est qu'ils sont assez précis, je trouve, et du coup on voit aussi avec les mots en gras. Donc ça c'est clairement du SEO mais plus orienté UX. Les gens en fait lisent en diagonale rapidement, tac tac tac, ils lisent ça, ils lisent un peu ça. Là c'est autobloquant, c'est le truc qui me saute aux yeux en premier. Et ils font un lien retour vers la page mère, un lien vers la page marque, un lien vers Gore-Tex, donc tous les produits Gore-Tex du site, et un lien vers, alors ça c'est quoi? Ça doit être toutes les chaussures. Bah voilà, un lien, c'est ça aussi dont je voulais parler, c'est un lien vers une page chaussures. Alors ça, j'avoue que j'avais jamais vu ça, mais c'est un peu similaire, je dirais, à un article de blog sans trop l'être en fait. C'est plus une fiche produit, mais plus, où ils ont créé une nouvelle page pour chaque chaussure. Et du coup, ils parlent de la chaussure en, je sais pas, en quelques mots, quoi, comment elle est, etc., qui elle est faite, les différentes caractéristiques techniques. Et là même, je vois ici, pourquoi choisir une chaussure, ok, là c'est purement du SEO, et ils ont fait ça pour toutes les chaussures. Donc je sais pas combien de produits ils ont, mais ça doit être de l'ordre du 2000, 3000 produits, voire même plus. Franchement, ça c'est super smart, je trouve. Ça c'est aussi un truc sur lequel on peut s'inspirer clairement. Et ils ont fait ça pour toutes les fiches produits, hein. Si on regarde, on regardera d'autres fiches produits après, vite fait, mais ça sera aussi le cas. Si on veut comparer avec les technologies, c'est pas mal. Si on veut comparer avec d'autres chaussures, si on est vraiment pointilleux. Mais je pense que la majorité des utilisateurs, ça va être un peu la description. On compare aussi avec les autres modèles. Voilà. Ensuite, là aussi, c'est pas mal. Les avis, bon, sur cette chaussure, il y en a pas beaucoup, mais je vois que sur d'autres chaussures, on ira sur une chaussure un peu plus mainstream, je dirais. Et là, il y aura plus d'avis. Et ouais, il n'y a pas de questions-réponses non plus. Voilà. Donc, on va aller sur quelque chose de plus mainstream. Donc là, je vais retourner sur la OK Skyline, celle où j'étais allé tout à l'heure. Donc, si je descends, est-ce que c'était la même chose un peu ici? Voilà. Contrairement à la chaussure de randonnée Millet, là, ils ont fait aussi un lien. Certainement, il n'y a pas la possibilité avant, mais là, ils ont fait un lien vers la chaussure, une autre chaussure de trail hybride, on va dire. Là aussi, c'est pas mal pour pousser une autre fiche produit. Celles le font sur d'autres chaussures aussi, j'ai vu. Et quand on descend plus bas sur les avis, donc là, on voit qu'en fait, tout ça, ça nourrit, en fait, le SEO. Donc ça, les algorithmes, ils adorent parce que c'est du contenu, en fait, qui est rédigé naturellement par les utilisateurs. C'est un peu comme je sais que ça va pas plaire à certains SEO, mais la comparaison peut être pas mal, je pense, pour ceux qui comprennent, qui débutent le SEO. C'est un peu comme des backlinks sans être des backlinks, en fait. C'est des avis qui vont être posés naturellement sur votre site, mais créés par les utilisateurs. Ça, c'est vraiment fort, je trouve. Et la dernière section, c'est la section questions-réponses. Ça veut dire que leur site, il est constamment alimenté, donc via les avis et via les questions-réponses, par du contenu des utilisateurs eux-mêmes. Donc là, les utilisateurs vont carrément poser les questions sur le site même à l'équipe et ils vont avoir leurs réponses. Et ça, c'est quand même chouette, je trouve. Surtout si on a besoin de choisir notre chaussure, qu'on n'a pas forcément le temps d'appeler ou quoi, ou d'envoyer un mail ou quoi que ce soit, que ça va être traité, je sais pas combien de temps après. On a souvent cet a priori-là, et là, directement, on peut poser les questions sur le site. Donc ça, je trouve ça super bien. Je le vois pas sur beaucoup d'e-commerce. Et c'est vraiment quelque chose à mettre en place qui est chouette. Et je pense qu'il peut vraiment gonfler votre SEO, mais surtout l'expérience utilisateur, clairement. Donc si je descends plus bas dans le footer, voilà. Donc là, on voit que forcément, ils sont en français, mais vu que leur SEO a cartonné en France, ils l'ont déployé en fait au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et en Italie, en Angleterre. Mais franchement, c'est vraiment un des exemples, je trouve, à suivre pour le SEO.
iRun. Et ensuite, on voit qu'ils ont des magasins. Ça, j'avais vu récemment. Ils avaient ouvert un magasin, je crois, à Paris. Mais ils ont des magasins un peu de partout, un peu de partout en France. En tout cas, dans les villes les plus populaires pour le running. Paris, Toulouse, etc. Tiens, on va regarder. Ils ont carrément des pages magasins, quoi. Donc, iRun, plus d'infos. Si je veux voir plus d'infos ici. Voilà, donc ils doivent certainement ranker aussi en local sur magasin de running. Ici, c'est quoi? Toulouse. On peut vérifier, mais je pense que ça doit être le cas. Magasin running Toulouse. Tac. iRun, voilà, ils sont premiers. Incroyable. Ils sont premiers sur 2 magasins même. iRun encore sur Mappy. Ils sont partout. Sur Facebook. Sur Petit Futé, ils sont premiers ici. Deuxième. Ils ont inondé la SERP, clairement. Donc, rien qu'avec leur présence en ligne, juste en faisant après des pages locales, bah, clairement, ils sont premiers de partout. Là, on l'a vu. Ils sont premiers premier, deuxième avec la fiche Google My Business et premier, deuxième dans les résultats organiques, plus dans les sites de Léo aussi. Et je crois qu'ils ont 3 trucs dans les sites de Léo. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et je suppose que pour Magasin Paris, voilà, c'est la même chose, hein. Si on tape, Magasin Running Paris, hop, voilà, ils run. Ils sont pas de partout, par contre. Ah, bah, ils sont premiers là. Ouais, ils sont quand même premiers sur la fiche Google My Business, c'est premiers ici, et avec, des avis monstrueux. 1600 avis. Donc clairement, c'est des mastodontes du running en France. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de SEO. Il y a aussi un petit truc sur lequel j'aimerais bien revenir, ce serait la page d'accueil. Comment elle est structurée? C'est vrai qu'en e-commerce, souvent, on sait pas trop comment faut faire, etc. Mais vu que iRun, c'est quand même un bon cas d'école, je trouve que c'est pas mal aussi de regarder comment eux, ils ont fait, comment ça marche pour eux. Donc là, clairement, on retrouve un peu ce qu'on voit sur tous les e-commerce. Donc c'est une bannière slideshow, on va dire, avec un diaporama qui déroule en fait en continu sur les différents produits de saison, les produits qui sont les plus achetés ou ceux qui ont besoin ceux qui ont des promos par exemple, voilà, avec leur opération marathon. Donc là aussi ils mettent en avant forcément leurs produits soldés, hein, jusqu'à moins 40%. Et ensuite on voit les catégories les plus celles qui marchent le plus, donc running, trail, rando, montre cardio GPS. Et après voilà, ils en rajoutent d'autres certainement aussi. Et là, nos rayons sport hommes et femmes, ok. Ça aussi, c'est des choses, à mon avis, qui marchent pas mal pour eux. Là, je vois qu'ils mettent en avant 2 modèles. À savoir si on clique dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ok, donc ça, c'est des nouveautés. C'est des nouveaux modèles qu'ils veulent mettre en avant, qu'ils ont reçus certainement, peut-être en avance par rapport à d'autres marques. Simplement des nouveaux modèles. Nos conseils pour pratiquer le sport. Ouh là là, tout à l'heure, j'avais dit pas d'articles de blog, mais ils ont quand même des articles de blog. Ouais, mais je pense que c'est des articles de blog où ils postent leurs produits, certainement, voilà, ils mettent des liens, etc. Ils ont très très peu d'articles de blog. Ils en ont, je pense, ouais, voilà. Là, on voit nos conseils pour pratiquer le sport. Alors, ils ont récemment commencé, mais ils ont très très peu, quoi. En tout cas, c'est pas ça leur marque de fabrique, c'est pas les articles de blog. C'est clairement l'ultra commercial, l'intention assez fort sur l'achat, et ça marche très très bien pour le coup. Donc là, ils parlent aussi de leur marque, etc. Très bien. Nos chaussures de sport les plus vendues. Ok, ça permet de se donner une idée quand on connaît pas, je trouve que c'est bien. Nos meilleures ventes électro, c'est la même chose. Et après, c'est un peu le côté devenir membre ou quoi, adhérer à la communauté. Donc voilà, quand je vois iRun Club, parrainer vos amis et recevoir 10€. Pas mal aussi pour déployer le marketing encore plus à outrance. Ça, c'est vraiment bien, je trouve. Ok, donc là, il cale vraiment que des liens contextuels sur tous les liens, en tout cas qu'on a vu les plus populaires, running homme, chaussures running femme, mon GPS, mon connecté. Et tout ça, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on le retrouve ici, quoi. Montre de sport, on le retrouve aussi ici, montre cardio GPS, randonnée. Et en fait, tous ces liens-là, ils sont là aussi. Tac. GPS, chaussures de randonnée, Jox. Ok, donc là, ils poussent des modèles certainement qui vendent pas mal. On ne saura pas voir avec les métriques comme ça, mais ok, très bonne page homepage en tout cas, très bon cas d'école. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo d'analyse sur iRun, le meilleur e-shop et je pense aussi la meilleure chaîne de magasins de running en France, clairement. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo.